Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 16 août aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une guidance astro. Je suis en train de régler un petit peu mon trépied. On va aller voir l'énergie pour le mois de septembre pour un des signes du zodiaque, un des 10 signes qui me reste à faire. Parce que j'ai déjà en ligne pour le mois de septembre Cancer et Bélier. Donc voilà, si vous êtes de ces signes en solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à aller déjà regarder ce que j'ai fait. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez une guidance privée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via Instagram en message privé ou par email. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. De quel signe va-t-on parler aujourd'hui, le 16 août? Allez, quel temps il fait chez vous? Parce qu'ici c'est grisou, hein. Il pleut à moitié. On sent que la pluie ne demande qu'à tomber. Et vous, comment c'est chez vous? Allez, du coup, pendant ce temps-là, je choisis. Pendant ce temps que je vous parle de la météo, je choisis le signe. Allez, c'est parti. Oula, bah voilà. Il est tombé, elle est tombée, la carte du taureau. Du coup, on va prendre celle-ci et on va aller voir les énergies pour les personnes du signe du taureau. Allez, c'est parti, on va regarder du coup avec un tarot, le tarot de la magie verte pour ces guidances du mois de septembre. J'utilise toujours les mêmes jeux sur tous les signes chaque mois, c'est-à-dire que pour chaque mois je vais changer les jeux, mais sur le même mois, pour tous les signes, je vais faire avec les mêmes jeux. Allez, quel message pour les petits taureaux du coup? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, petits taureaux? Vous pouvez encore aller voir la guidance du mois d'août, puisqu'on est que le 16, donc pour voir si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Allez, les taureaux. Là. Le 10 de bâton, enfin le 10 de baguette ici, mais c'est le 10 de bâton. Charge mentale. C'est compliqué pour vous de déléguer. Ce qui me vient là comme ça, c'est que on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait pas trop où donner de la tête en fait. On voudrait tout faire, mais on ne sait pas. Enfin, vous voudriez tout faire, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Et je vous vois tourner la tête à droite, à gauche en fait, à dire mais à sentir un petit peu dépassé, mais pas pouvoir en fait déléguer. C'est compliqué pour vous, hein, donc vous voudriez pouvoir tout gérer tout seul. Allez, reine de calice, ok, et 4 de pentacle. Ok, il va falloir essayer de stabiliser peut-être vos émotions. Peut-être que du coup, ça vous met tout ça, tout ce que vous dites que vous avez à faire, en fait, vous vous sentez un petit peu submergé, mais en même temps, voilà, je vous dis, vous avez du mal à déléguer, vous avez envie de tout faire, vous ne voulez pas déléguer. Donc là, peut-être que effectivement, émotionnellement, c'est compliqué de ne pas savoir où donner de la tête. Il y a peut-être des peurs du coup par rapport à tout ça. Si vous mettez toute cette charge sur vous, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est peut-être la peur de ne pas y arriver financièrement. Il y a peut-être ce côté-là en fait. Donc ou dans un autre domaine, mais là j'ai plus ça en fait. Ok, il y a de la concurrence. Peut-être que dans ce que vous faites, il y a beaucoup de concurrence et que du coup, vous n'arrivez pas forcément, vous, à trouver votre place. C'est pour ça que vous êtes un petit peu confus, diffus. Vous allez dans tous les sens. Vous essayez de faire plein de choses. Et peut-être que du coup, vous en faites trop et que vous vous épuisez. Ok, celle-ci, cette datamier. Ok, elle était moitié à l'endroit, moitié à l'envers. Impression de comment dire, pas de vol, mais de malhonnêteté autour de vous, de personnes peut-être qui vous prennent un peu votre place ou qui vous marchent un petit peu sur les pieds, enfin ça peut être ça. Encore à l'envers, du coup 3 de baguettes, on a du mal à saisir les opportunités, à voir les opportunités du coup, et à demander, mais tout est à l'envers.
on a du mal du coup avec tout ça, avec ce côté poids, ce côté poids sur la tête, à du coup à maîtriser les énergies, à demander à l'univers ce qu'on veut avoir sur notre route en fait, parce que pour l'instant vous êtes plutôt dans un mood négatif, à voir plutôt les choses qui ne vont pas, les gens qui autour de vous, comme je vous dis, la 7 d'Atame, c'est un peu une carte qui parle de malhonnêteté, d'être peut-être piégé, de sentir oui pris voilà un peu à la gorge, voilà, et du coup parce que voilà, il y a beaucoup en tout cas de personnes peut-être qui font la même chose que vous, ouais, du coup vous avez du mal à voir les opportunités, c'est compliqué pour vous en tout cas, hein. Beaucoup de concurrence, beaucoup de concurrence. On a le 6 d'épée. Allez, on va prendre 5, 6, 7, 8, 9 comme sur les autres jeux. Bon, 6 d'épée est à l'endroit. Ok. 4 d'épée. 2 de pentacle. Enfin, épée c'est Atame, c'est épée. Hein. Bon, c'est bon, ça redevient à l'endroit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une dernière. Oups, trop de cartes. Ok, bon. Donc là, on a du mal. On a dit, on a du mal à voir les opportunités. J'en avais pas trop à l'envers. Ah, c'était le 7 que je savais pas trop, le 7 d'épée. Du mal peut-être du coup à diriger l'énergie, à demander à utiliser la loi de l'attraction pour avoir ce qu'on veut. On vous dit que c'est un mauvais moment à passer, mais que pour moi ça va pas durer. Avec un 6 d'épée là, il y a une transition. On vous demande de voilà de peut-être de vous reposer, de vous voyez avec ce 4 d'Atame ici, de vous ressourcer, de prendre soin de vous un petit peu pour mettre un petit peu les choses au clair dans votre tête, ok, sur ce que vous faites. Peut-être que c'est dans le milieu professionnel, j'ai parlé tout à l'heure de peut-être avoir un manque, peur du manque financier, mais ici on a un 10 de coupe, 10 de calice, donc peut-être que c'est au niveau relationnel aussi, peut-être que vous en faites beaucoup pour quelqu'un, ou vous montez pas mal la tête sur ce sujet-là parce que vous avez l'impression que toujours les autres sont mieux que vous, que on n'est pas honnête avec vous. Ça peut être encore aussi cette idée au niveau du sentimental. En tout cas, il y a un déséquilibre. Il va falloir laisser des choses derrière vous. Vous avez du mal à le faire, hein. Émotionnellement, vous avez du mal à laisser les choses derrière vous. Mais il va falloir, et j'ai un 10 de coupe, donc pour moi, on va retrouver une harmonie au niveau familial, sentimental, amoureux. Voilà, la loutre ici, elle symbolise l'abondance. Donc vraiment, pour moi, ça va se remettre comme il faut, mais vraiment, il va falloir prendre du temps pour vous, peut-être du temps de réflexion pour savoir exactement où vous en êtes, où vous voulez aller. Peut-être reprendre un peu confiance en vous parce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup cette concurrence autour de vous, de voilà, et cette carte de malhonnêteté là, de peut-être vous voyez pas les choses telles qu'elles sont, peut-être que sinon vous n'allez pas non plus vers les bonnes personnes. Voilà, il y a un travail à faire pour aller vers cette abondance et cette harmonie relationnelle, amoureuse, familiale. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle arc-en-ciel un petit peu. Le choix, ok. Allez, on va faire une coupe. Le choix. Le choix de la route. La libération. Ok, libérer des choses, libérer des blocages.
le deuil de quelque chose peut-être, voilà, sortir de quelque chose peut-être qui vous maintient et qui vous du coup, pour l'instant, vous n'arrivez pas à aller sur autre chose, voilà encore un choix, le choix de vous stabiliser, de retrouver un équilibre, la tranquillité, c'est un petit peu ça. Il y a l'amour, bon, il y a l'amour, c'est plutôt pas mal. L'amour, la répétition, l'hiver. Ah oui, peut-être que voilà, vous allez, quand j'avais cette carte du 7 d'épée et cette carte du 5 de bâton, où il y avait cette concurrence, cette malhonnêteté, peut-être quelque chose de déloyal. On vous parle de répétition. Je vous ai dit à un moment donné que peut-être vous alliez toujours vers le même style de personne et que c'était ça qui avait à voir, à changer parce que ça ne vous convient pas. Et peut-être que vous y allez, pas forcément intentionnellement, on va dire. C'est peut-être inconscient, mais voilà, il y a des choses à libérer qui vont être plus ou moins rapides. Parce qu'on a la carte de l'hiver, ça peut dater sur l'hiver, mais ça peut également dire que ça va être un peu lent. Ok ? Pour trouver l'amour, pour faire le choix, les bons choix au niveau de l'amour, retrouver de l'harmonie dans votre vie, de l'harmonie dans votre vie sentimentale, du coup, pour le coup ici, de l'équilibre. Allez, on va aller regarder avec un autre oracle. Celui de Houdini, les messages des étoiles. Je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Je dis aussi parce que j'en aime plein. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire avec l'oracle de Dimitri? Transmettre. Ok. Est-ce que un deuil d'une personne physique que vous n'arrivez pas à faire, qui vous maintient peut-être dans un décès, peut-être vous avez perdu votre amoureux, votre amoureuse ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre famille, c'est possible. Parce que cette carte transmettre, souvent je l'ai quand j'ai du contact défunt, donc et comme il y a eu la carte du deuil, du coup vous n'arrivez pas, message, ok, transmettre message, oui, donc du coup il y a peut-être un défunt ici qui veut transmettre un message. Donc dans une guidance générale, j'ai pas l'habitude, mais on va voir ce qu'on veut nous dire. Du coup, ça va parler peut-être à quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Engagement, ok, et reconnexion. Ok. Allez, on va faire 5 cartes. Peut-être faire le deuil de quelqu'un, et cette personne, elle vous dit que vous avez le droit de continuer à vivre. Peut-être que vous vous êtes mis toute cette charge mentale sur la tête, parce qu'à la fois vous aimeriez bien retrouver une autre personne, refaire votre vie sentimentale avec cette vie de couple. Et il y a peut-être une culpabilité vis-à-vis de quelqu'un qui est plus là à trouver. Quelqu'un qui est plus là en fait. Et du coup, on vous dit que vous avez le droit, la personne en tout cas vous dit que c'est ok, c'est même bien pour vous. Ajuster. Transformation. Ok. Potentiel. Il y a trop de cartes là. Incarné. On avait quand même la carte incarnée par rapport du coup à un message d'un défunt qui vous dit que vous êtes encore incarné et que pour le moment vous avez le droit de vivre. Pour moi. Voilà. Je ne sais pas à qui ça va parler, parce que ça peut être vraiment un message qui est pour une personne qui va regarder cette vidéo. Ok? Pour trouver la paix, l'amour, le nouvel amour, il va falloir peut-être réajuster des choses, remettre en place des choses. Vous avez le potentiel de vous transformer, de changer, de déployer vos ailes avec ce papillon ici. Donc voilà, on vous dit peut-être un défunt, pour certains, que vous avez le droit
d'être à nouveau heureux, heureuse avec quelqu'un, que vous êtes encore incarné. Donc là, il va falloir, et on a les cartes semées, donc ça veut dire recommencer autre chose, semer autre chose. Voilà, vous prenez le temps qu'il faut, mais vous avez le droit hein, faut vous donner le droit, c'est peut-être ça, cette carte de comment dire, la malhonnêteté, peut-être que vous vous interdisez en fait. La concurrence, c'est peut-être parce que du coup, il y a eu quelqu'un d'autre qui n'est plus là et que du coup, vous vous interdisez le bonheur. Regardez, il y a le bonheur en dos du deck. Peut-être que vous vous interdisez le bonheur. Il ne faut pas. En tout cas, la personne qui était là, ou qui est là, vous dit que vous avez le droit. Faut pas vous arrêter de vivre parce que cette personne n'est plus là. Ok, même si c'est compliqué, hein, je peux comprendre, mais voilà, c'est le message que j'ai en tout cas. Le passé, l'enfance, le souvenir. Vous voyez, on continue un petit peu dans le même message. Vœux, souhaits, manifestations. Tout à l'heure, on avait le 9 de coupe qui était à l'envers, comme quoi vous n'arriviez pas à faire les vœux à l'univers, parce que peut-être que vous êtes pour l'instant bloqué avec cette histoire du passé, du souvenir, de l'enfance pour certains. Hein, je vous dis, le contact défunt va peut-être pas parler à tout le monde. Mais voilà, il y a un blocage, il va falloir repartir sur d'autres choses, sortir du désert, sortir de la solitude, sortir de l'isolement, déployer vos ailes à nouveau. Hein. On a la carte encore de la transformation, du coup je vais la prendre puisqu'on l'a eu avec l'autre jeu. Transformation également, hein. On met tous des papillons pour la transformation, c'est un peu le symbole, donc c'est souvent qu'on voit un papillon. Là, on a Sakai, l'hiver, donc ça peut être un petit peu long. Ah, j'ai une rencontre quand même, du coup. Hein. Allez. Et le succès. Ok. Donc voilà, j'ai sortir de cette solitude, sortir de cet isolement, la transformation, la métamorphose, l'épanouissement par rapport à une situation du passé qui vous bloque. Hein. Je vous ai dit peut-être un deuil qui n'est pas fait encore. Dans cette vie, peut-être pour d'autres dans une autre vie, hein. En tout cas ça peut être un petit peu long parce qu'on a la carte gel, attente, ralentissement, hiver, ou alors on vous date ça sur l'hiver, hein, cette rencontre. En tout cas il y a une rencontre, il y a l'amour, peut-être un coup de foudre qui arrive pour vous, quelque chose qui va vous amener à Stairway to Heaven, comment ça s'appelle, Stairway to Heaven, c'est aller au paradis. Ok, allez, le chemin du paradis. Regardez, on a la nouveauté, le renouveau ici, hein, en dos de deck. Bon, du coup, on va finir avec l'oracle Béline. Pour un dernier message, mes petits taureaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Béline ? Hop là. On a l'inconstance, on va la garder. On va faire une coupe. Honneur, force et honneur, et passion. Ok. Donc restez. Vous êtes quelqu'un d'honnête, même si vous avez peur en fait de la malhonnêteté. Cette carte là du 7 d'Atamé de tout à l'heure, c'est peut-être que du coup cette charge mentale, c'est de vous en vouloir en fait, d'avoir l'impression d'être malhonnête avec la personne qui n'est plus là. Quel que soit, hein, c'est peut-être parti juste séparation, peut-être parti dans le monde du subtil, mais en tout cas peut-être pour certains, voilà, vous avez peur qu'on vous prenne pour quelqu'un de malhonnête, vous ne vous sentez pas le droit de, on vous dit si, hein, vous êtes honnête, l'honneur ça dit ça, et que voilà, vous avez le droit de reconstruire quelque chose, vous avez le droit d'avancer, de retrouver un peu la passion aussi de votre vie. Ok, on reconstruit, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été très compliqué, hein. Effectivement, on a la carte Voltaire, c'est pas une carte très jojo là dans le Béline.
très positive. Ouais, il va falloir reconstruire. Ça va être un peu long, hein, c'est compliqué, hein, mais voilà, il y a une reconstruction pour certaines personnes du signe du Taureau. L'ennemi, allez, on va essayer de finir sur une belle carte, non pas deux, pas trois. Allez, une dernière carte, une carte. Ok, on parle d'une femme, peut-être c'est par rapport à une femme ou c'est vous qui êtes une femme qui me regardez, ça vous concerne. Donc il y a vraiment une reconstruction par rapport à quelque chose qui a été très compliqué dans votre vie. Voilà, du coup, ne soyez pas dans l'attente. J'ai ça en dos du deck. Croyez-y, croyez en vous, retrouvez cette passion qui vous anime, qui vous animait avant. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit d'être heureux dans votre incarnation. Il ne faut pas vous sentir coupable de ça. Voilà, c'est le message que j'ai pour les taureaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.